L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mardi 12 novembre 2019. Accident avec blessé à Montmagny. Décès d'un homme à la suite d'un accident à Saint-Pamphile. L'identité de la victime est maintenant connue. Hugo Latulippe répond à Bernard Généreux. Le Centre d'histoire de Montmagny devient le Centre d'histoire Maurice Rousseau. La ville de Montmagny se souvient et pose un geste en l'honneur de nos vétérans. Un policier accusé de harcèlement envers son ex-conjointe. Une 5e édition pour le concours entrepreneurial Face Dragon. Et côté sport, une fin de semaine difficile pour l'Everest et le Canadien joue contre Columbus ce soir au Centre Bell. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. D'abord, vous rappelez qu'en raison des conditions météorologiques défavorables, toutes les traversées sont annulées jusqu'à nouvel ordre concernant la traverse Île-aux-Grues-Montmagny. Le retour à la normale vous sera communiqué dès que possible. Donc, si vous deviez traverser à l'Île-aux-Grues ou encore des gens de l'Île-aux-Grues traverser vers Montmagny, toutes les traversées sont annulées jusqu'à nouvel ordre. Concernant la fermeture des écoles, eh bien, pour l'instant, aucune nouvelle de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, donc ce qui signifie que toutes les écoles de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, pour l'instant, sont ouvertes. Il en est pour la Commission scolaire de Kamouraska, Rivière-du-Loup. Eh bien, la plupart, du moins pour le secteur de la Pocatière, école et centre, c'est fermé pour l'avant-midi. Il en est de même pour le secteur de Saint-Pascal, c'est fermé pour l'avant-midi. Le CFP Pavillon de l'Avenir à la Pocatière est fermé également pour l'avant-midi. Donc, ce sont les nouvelles que nous avons concernant les différentes institutions sur notre territoire et également pour la traversée de l'Île-aux-Grues. Concernant l'état des routes, eh bien, vous savez qu'on est en opération tempête, donc après le bulletin, on vous donnera tous les détails concernant l'état des routes de notre région. Vers 17h20 lundi, une collision a eu lieu entre deux véhicules utilitaires sport à l'intersection de la 3e avenue et de la 4e rue à Montmagny. Bien que les circonstances de l'impact ne soient pas entièrement connues, il y aurait au moins 2 personnes qui auraient été transportées au centre hospitalier de Montmagny, mais nous n'en savons pas davantage. Les policiers et les pompiers étaient également présents sur les lieux. L'impact entre les 2 VUS serait d'ailleurs survenu à vitesse rapide, de sorte que les coussins gonflables des véhicules impliqués ont été déployés. Plusieurs débris étaient par ailleurs visibles sur l'asphalte lors de l'arrivée de CMA-TV Nouvelles. D'autres détails pourraient nous parvenir sous peu concernant cet accident. Un homme est décédé dimanche matin vers 6 heures dans une embardée à Saint-Pamphile dans la MRC de Lillet. Selon la police, le conducteur a perdu la maîtrise de son véhicule dans le rang double pour ensuite faire une sortie de route. Ce dernier a été éjecté de la voiture et son décès a été constaté sur place par les services d'urgence. L'identité de l'homme est maintenant connue. Il s'agit de M. Yvan Bourgault,
59 ans, de Saint-Adalbert. Un enquêteur était sur place afin de comprendre les causes de l'accident. Pour l'instant, aucune hypothèse n'est avancée concernant cette tragédie. Et voici la réponse de l'ex-candidat du NPD, Hugo Latulippe, dans le comté, pour répondre à celle du député élu Bernard Généreux. D'abord, bravo pour votre victoire sans équivoque. Vous êtes désormais notre député à Ottawa et je suis convaincu que vous ferez ce travail avec énergie et bonne volonté. Je vous reconnais dans cette lettre que vous m'adressez et, d'une certaine manière, je comprends pourquoi les gens ont voté pour vous. Vous avez les qualités humaines indéniables d'un bon politicien. Vous êtes un homme aimant et vous parlez avec votre cœur. C'est tout à votre honneur. Je suis par contre bien désolé de lire que ma lettre à Simone a donné lieu à toutes sortes d'interprétations farfelues, allégations et dérapages rhétoriques qui nous éloignent du sens de mon propos. Les chroniqueurs de certains journaux qui savent composer des titres parfaits pour faire enrager les gens et donc générer des clics et donc générer des revenus, ils sont peut-être pour quelque chose. Peut-être ai-je aussi été maladroit. Soit. Soyez-en en tout cas assurés que mon intention n'était pas de diminuer qui que ce soit. Ce ne serait d'ailleurs pas très intéressant à faire sur la place publique que de s'en prendre les uns aux autres personnellement. Et puis, ça ne mène nulle part. Peut-être mon questionnement aurait-il dû d'emblée prendre une forme plus générale. Mes questions s'adressent à nous tous, y compris à moi-même, puisque jamais je ne me dissocie du peuple que j'aime et qui est le mien. Comme vous le dites bien, l'éducation d'une population ne se limite pas à son niveau de scolarité et on peut savoir et comprendre beaucoup de choses sans aller à l'école longtemps. C'est justement de cela que j'aimerais vous reparler. J'insiste. Comment se fait-il que, dans une société aussi informée et éduquée que la nôtre, sachant tout ce que l'on sait en 2019, sans avoir nécessairement besoin d'un doctorat en biologie ou en économie, nous faisions, ce que j'en comprends, des choix politiques qui vont à l'encontre de ce que l'on sait. Par exemple, grâce au travail des 30 dernières années des 15 000 scientifiques du GIEC, nous savons que notre mode de vie, notre modèle économique, nos manières de transiger, notre façon de calculer la richesse des peuples en la fondant sur des indices comme le PIB, l'impératif de croissance annuelle que nous appliquons à toutes les sphères d'activités humaines, etc., est directement lié au réchauffement du climat et nous savons aussi que si ce réchauffement atteint les plus 2 degrés par rapport à l'année de référence, c'est tout l'équilibre planétaire qui pourrait se dérégler irrémédiablement. Nous sommes en train de parler de la survie de l'espèce humaine et je pense que tout le monde sait cela. Le niveau de certitude des scientifiques sur le rôle des humains dans tout ça atteint désormais 97 %. Cet état de fait concerne au premier chef de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Allons-nous leur léguer un monde qui glissera vers le chaos? Et quand je suggérais que nous sommes face à un problème général d'éducation, je me demandais en fait ceci. Avons-nous échoué, chers amis, à transmettre à tous le degré d'importance de cette conversation? Échouons-nous à transmettre le degré d'urgence de la situation climatique planétaire? Sinon, pourquoi voterions-nous pour des partis qui ne sont pas engagés à démanteler l'industrie pétrolière albertaine et qui est, comme chacun le sait, la grande responsable des niveaux de gaz à effet de serre catastrophiques du Canada en 2019, aussi vite que possible? Je le redis, mes questions sont de l'ordre de l'exigence envers nous comme peuple, comme citoyens pensants, comme collectivité. Mes questions sont liées à mon amour du monde et de la vie aussi. Elles sont bienveillantes, elles visent à nous faire progresser. Nos choix politiques récents reflètent-ils ce que l'on sait? Est-ce que le parti auquel vous appartenez travaillera prioritairement à développer une filière énergétique alternative et durable, digne d'un pays avancé? Le contraire serait-il compatible avec la modernité? De nouveau, il n'est pas question ici de juger les choix d'une personne en particulier.
ça n'aurait aucun intérêt. Ce que je juge et questionne, c'est notre trajectoire commune. Qu'est-ce que nous choisirons ensemble pour nous et pour nos enfants? Qu'est-ce qui est sacré? Qu'est-ce qui mobilisera nos forces comme peuple au cours des 4 prochaines années? À une autre lettre, je préférerais que votre travail soit votre vraie réponse avec questions de simples citoyens et que votre mandat de député de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup soit consacré à travailler aux solutions à l'immense défi qui est le nôtre comme Québécois, comme Canadiens et comme citoyens du monde. J'ose espérer que nous trouverons une manière de progresser ensemble. Sachez que je suis disposé à y contribuer comme citoyen, comme papa, comme travailleur et comme entrepreneur. Je vous offre mes bras, mes aptitudes et ma bonne volonté. Et sur ce, je vous souhaite un bon début d'hiver, Bernard. Souhaitons-nous des jours heureux et un avenir avec mes salutations chaleureuses. Et c'est signé Hugo Latulippe. Et d'ailleurs, M. Bernard Généreux, si la tempête ne l'arrête pas, doit être avec nous ce matin. Donc, on pourra discuter avec lui de cette réponse et des réponses que M. Généreux et lui se sont faites au cours des derniers jours. Le Centre d'histoire de Montmagny change de nom. On parle de ce nouveau nom dans un instant. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Lors de son souper annuel le 9 novembre dernier, la Société d'histoire de Montmagny a rendu un hommage posthume au président fondateur de l'organisme en rebaptisant le Centre d'histoire de Montmagny à son nom. En effet, le centre portera dorénavant le nom de Centre d'histoire Maurice Rousseau. Originaire de Montmagny, Maurice Rousseau y a vécu toute sa vie. Son dévouement et sa passion pour la culture et l'histoire l'ont poussé à s'investir auprès de divers organismes magny-montois, dont le comité organisateur du 350e anniversaire de Montmagny. Au lendemain des célébrations, M. Rousseau a déposé un mémoire dans lequel il proposait la création d'une société d'histoire et d'un centre d'archives. C'est quelques années plus tard, à l'aube de l'an 2000, que la Société d'histoire de Montmagny vit le jour. Membre du comité de fondation, M. Rousseau siégea au sein du conseil d'administration à titre de président pendant 4 ans et de secrétaire archiviste durant près de 15 ans. Travailleur infatigable d'une insatiable curiosité, il a colligé les archives municipales et scolaires de Montmagny et a rassemblé des milliers de documents obtenus par la lecture assidue aux journaux, aux périodiques et aux livres. Tous les documents recueillis par M. Rousseau sont rassemblés dans un fonds déposé au Centre d'histoire. Il était considéré par ses pairs comme la mémoire vivante de Montmagny. Souvent interpellé par des citoyens à propos d'événements passés, il répondait avec joie ou s'engageait à trouver réponse à la demande formulée, a raconté Émile Gagné, président de la Société d'histoire de Montmagny. Maurice Rousseau est décédé à Montmagny le 19 décembre 2018 à l'âge de 87 ans. Bâtiment patrimonial d'une grande valeur, l'ancienne gare ferroviaire a été sauvée du pic des démolisseurs en 1998 par la ville de Montmagny. L'édifice a été reconverti en centre d'archives en 2001. Occupé dès lors par la Société d'histoire de Montmagny, on y trouve de nombreuses archives, dont les journaux régionaux de 1883 à 2019, des documents municipaux, des photographies anciennes et récentes, des répertoires généalogiques, des documents audio et vidéo, des cartes, des artefacts et plus encore. Pour en savoir plus sur la Société d'histoire de Montmagny,
Il suffit de visiter le Société Histoire Montmagny.qc.ca ou de se rendre au Centre d'histoire Maurice Rousseau, situé aux 4 rue de la Station à Montmagny. Le centre est ouvert les mercredis de 9h à midi et de 13h à 16h et les samedis de 9h30 ou plutôt de 9h à 11h30. Dimanche dernier, dans le cadre des célébrations tenues à Montmagny en mémoire du Jour du souvenir, la Ville de Montmagny a posé un geste symbolique envers nos vétérans pour souligner, à sa façon, cette importante date de notre histoire qu'est le 11 novembre. En effet, en plus d'avoir déposé sa traditionnelle gerbe de fleurs au pied du cénotaphe en hommage aux soldats ayant combattu pour défendre nos droits et libertés, le maire de Montmagny, Rémy Langevin, a officialisé la case de stationnement destinée préférentiellement aux vétérans. Cette case, qui est située à proximité du monument, non loin du marché public du centre-ville de Montmagny, a été peinte en vert et rouge afin de bien l'identifier. Même si elle n'est pas exclusivement réservée aux vétérans, on souhaite que les voitures dotées d'une plaque d'immatriculation vétéran aient priorité sur les autres véhicules routiers pour s'y stationner. Selon le Journal de Québec, un policier d'expérience de Lévis a été accusé de harcèlement et de tentative d'introduction par effraction dans un contexte de séparation amoureuse. Hugues Gagnon, 41 ans, a comparu par l'entremise de son avocat le 22 août dernier au Palais de justice de Québec. Selon la dénonciation consultée au dossier de cour, le patrouilleur est accusé d'avoir harcelé son ancienne conjointe et qui est aussi la mère de ses enfants entre le 1er octobre 2018 et le 10 avril 2019 à Lévis. On lui reproche aussi d'avoir tenté de pénétrer dans une maison d'habitation, toujours à Lévis, le 3 avril dernier. Selon des informations obtenues par le Journal de Québec, tout porte à croire qu'Hugues Gagnon aurait alors tenté d'entrer par effraction chez son ancienne conjointe qui habitait à l'époque une résidence voisine de la sienne. 6 jours plus tard, le policier aurait tenté d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice. On l'accuse aussi d'avoir brisé un engagement en communiquant avec son ex-conjointe entre le 1er et le 13 décembre 2018, alors que cela lui était interdit. Et toujours selon des documents déposés au dossier de cour, Hugues Gagnon a été rencontré par ses confrères policiers relativement à ces accusations le 11 avril et le 4 juillet dernier. Pour retrouver sa liberté, il s'était notamment engagé à ne pas communiquer avec son ancienne conjointe ni avec le nouvel amoureux de cette dernière et à se présenter devant le tribunal au mois d'août. La police de Lévis s'est montrée avare de commentaires. Un de nos membres est en procédure judiciaire par rapport à des événements de sa vie personnelle, a déclaré le porte-parole Jean-Sébastien Levent. Hugues Gagnon, un policier d'expérience, est suspendu avec solde depuis l'été, a ajouté M. Levent, sans préciser le nombre d'années que l'accusé a passé à la police de Lévis, ni le moment précis de sa suspension. Les procédures judiciaires dans cette affaire doivent se poursuivre le 16 décembre. C'est vendredi dernier, dans la halle de la MRC de Montmagny, que les représentants des Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny et de Lillet, Mélanie Moreau et Christine Talbot, ont annoncé la tenue d'une 5e édition du concours entrepreneurial Face au Dragon, mais cette fois-ci avec une valeur ajoutée. En effet, les personnes âgées entre 16 et 35 ans des 2 MRC, n'étant pas sur les bancs d'école, pourront soumettre leur candidature pour ce concours. Ce dernier étant jadis réservé uniquement aux étudiants évoluant au primaire, secondaire et collégial, ainsi que ceux du professionnel du secteur desservi par les Carrefour Jeunesse Emploi. Le concours offrira ainsi au total 10 000 $ en bourse, soit plus précisément 6 000 $ qui seront remis en mars avec 4 flammes d'un montant de 1 000 $ qui seront donnés au mois de mai dans le cadre de la première foire commerciale et entrepreneuriale L'Antre des Dragons. C'est également possible qu'il y ait une augmentation des bourses octroyées puisque la campagne de financement vient d'être lancée et cette dernière pourrait récolter plus que prévu. Mais les instigatrices demeurent toutefois prudentes sur la question.
L'événement se tiendra cette année sous la présidence d'honneur de Mme Lily Nadeau, conseillère en sécurité financière chez Sun Life. Les autres dragons pour cette 5e édition sont André Dufresne, directeur d'usine chez Technion, Isabelle Bélanger, copropriétaire de Transport Gibellic de Saint-Jean-Port-Joli, Bruno Fournier, directeur chez Desjardins Entreprises, Véronique Gagnon, vice-présidente de Transport Saint-Pamphile, Maître Nathalie Dubé, qui est notaire chez Mallette à Montmagny, Brian Paris, vice-président aux ventes chez Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, ainsi que pour la première fois, Élisabeth Caron, directrice générale de Formaca. L'an dernier, ce sont 18 projets au total qui ont été présentés, et ce, avec plus de 150 participants. Tout semble indiquer d'ailleurs que le concours sera encore un vif succès auprès de la clientèle visée, puisque les dragons sont toujours aussi emballés de l'expérience. Les personnes intéressées ont jusqu'au 31 janvier 2020 pour faire parvenir leur projet au Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny et de Lillet. Dans quelques instants, les sports. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Côté sport, l'Everest n'a pas retrouvé le chemin de la victoire cette fin de semaine alors que les hommes de Simon Olivier se sont inclinés 7-4 contre le Titan de Princeville vendredi sur la route et 6-3 contre l'Inuk de Grimby dimanche à la maison. L'Everest visitait le Titan de Princeville vendredi et la partie ne s'est pas déroulée comme l'aurait souhaité l'entraîneur-chef Simon Olivier. En début de troisième période, c'était déjà 5-0 pour l'équipe locale avant que l'Everest commence à peine à se mettre en marche. Les Sud-Côtois ont essayé une remontée, mais malheureusement, le Titan a coupé tout espoir avec un but à la dernière minute pour l'emporter 7-4. Dans la défaite, Yann-Cédric Gaudreau, Louis-Daniel Miville, Gabriel Blouin et Vincent Drolet ont fait vibrer les cordages pour l'Everest. Dimanche, l'Everest avait la chance de rebondir à la maison contre l'Inuk de Grimby, après la contre-performance de vendredi. Les hommes de Simon Olivier ont connu un bon début de match en marquant le premier but. Malheureusement, l'Everest s'est buté à un gardien de but en grande forme. Marc-Antoine Dufour, qui a arrêté 41 des 44 lancés dirigés vers lui pour permettre à son équipe de l'emporter par la marque de 6-3. Dans la défaite, Jacob Lavallée, Louis-Daniel Miville et Yann-Cédric Gaudreau ont trouvé le fond du filet. L'action reprendra ce vendredi 15 novembre dès 19h30 à Terrebonne et le dimanche 17 novembre, l'Everest recevra les Prédateurs de Saint-Gabriel de Brandon dès 14h. Et en terminant, Jonathan Drouin se retrouve au sommet des marqueurs chez le Canadien avec 15 points, 7 buts, 8 passes en 17 rencontres. Cette statistique n'a rien de renversant. Drouin a le talent pour agir comme le moteur offensif du Canadien. Le Drouin en évolution se traduit autrement que sur la feuille de pointage. À pareille date l'an dernier, Claude Julien n'aurait probablement pas parié sur lui pour remplacer Thomas Tatar à l'aile gauche aux côtés de Philippe Danault et de Brendan Gallagher. En le plaçant à cette position, Julien a confié un mandat plus défensif à son numéro 92 lors du dernier match. Il avait comme responsabilité de contrer le premier trio des Kings, celui de Kopitar, Toffoli et Carter. L'échantillon reste infiniment petit, un match contre les Kings. Mais l'expérience risque de se poursuivre puisque Drouin se retrouvait encore à l'aile gauche au sein du premier trio des siens. Il aura visiblement le même mandat contre les Blue Jackets de Columbus ce soir au Centre Bell. On sait qu'il s'est amélioré beaucoup, même dans ce département-là comme le jeu défensif, a noté Julien à propos de Drouin. L'an dernier, il pouvait prendre son temps pour se replier dans son territoire. Je me fie beaucoup à un noyau de 5 joueurs sur la glace pour bien jouer défensivement. Je sais que ce n'est pas un joueur qui peut nous faire mal. Il est plus souvent dans la bonne position que la mauvaise. Et il reçoit l'aide de ses coéquipiers.
L'attaquant force davantage au filet, comme il l'a démontré face aux Kings de Los Angeles samedi. Danault a aussi remarqué un changement dans le jeu de Drouin. Il bataille plus et tu vois que ça lui tente, a expliqué le centre de 26 ans. Il fonce au filet, il fait de bonnes passes et de bons jeux. Et c'est le Jonathan qu'on connaît. Sur la relance, il peut faire payer le gros trio de l'autre équipe. Drouin a trouvé des façons de contribuer à l'équipe, qu'il soit avec Kotkaniemi, Domi et maintenant Danault. Drouin a parlé de meilleure implication et ça se voit. Depuis le premier match de la saison, il y a très peu de soirs où il n'était pas visible. Drouin reste très réaliste. S'il est heureux de son départ, il sait aussi qu'il doit maintenir un aussi bon rythme à long terme. Il a probablement appris de son erreur de l'an dernier où il a connu un passage à vide à partir du mois de février. Avant le premier match de la saison, il avait fait de la constance sa priorité. Il frappe donc encore sur le bon clou en restant sage dans la propre évaluation de son jeu. Donc, le Canadien reçoit le Blue Jacket de Columbus ce soir au Centre Bell. En terminant, vous rappelez que les traversées de l'île aux Grues sont annulées jusqu'à nouvel ordre en raison des conditions météorologiques défavorables. Toutes les traversées sont annulées. Le retour à la normale vous sera communiqué dès que possible et vous pouvez le voir sur la page Facebook de cmatv.ca. Aussi, la commission scolaire de la Côte-du-Sud qui nous informe que tous les établissements de la commission scolaire sont ouverts aujourd'hui. Et la commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup nous informe dans le secteur de la Pocatière, les écoles et centres, toutes les écoles et centres sont fermés pour l'avant-midi. Il en est de même pour le secteur de Saint-Pascal, fermé pour l'avant-midi, et le CFP pavillon de l'avenir de la Pocatière, fermé pour l'avant-midi et peut-être même l'après-midi. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 1313 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 165 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Lorsque vous roulez et vous apercevez une intervention policière, vous devez respecter le corridor de sécurité. C'est pour protéger la personne qui intervient. Sinon, vous risquez une amende entre 200 et 300 $ et 4 points d'inaptitude. Le corridor de sécurité, ça s'applique pour les véhicules d'urgence, de surveillance et de remorquage. Assurez-vous bien de respecter le corridor de sécurité. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est pas si pire que ça. Naturellement, là, on est à 8h28 du mardi matin 12 novembre, mais les vents qu'on avait annoncés, qui pourraient souffler beaucoup plus fort qu'actuellement, ça pourrait causer de la poudrerie. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop de problèmes avec la visibilité. Il y a encore cet avertissement là, de tempête hivernale en vigueur pour les secteurs de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Fabien et Saint-Pamphile. On prévoit de la neige forte et de la poudrerie.
on prévoit de 5 à 15 cm de neige supplémentaire sur ces secteurs d'ici mercredi matin. Et les vents forts du nord-est combinés à la neige réduiront fortement la visibilité dans la poudrerie au cours de l'avant-midi. Donc, il y a encore cet avertissement. Et si on regarde l'image radar, elle parle d'elle-même. Donc, vous voyez cette masse nuageuse, cette intense dépression qui pourrait nous apporter encore de fortes précipitations et des vents forts si on se fie à Environnement Canada. Donc, en résumé, aujourd'hui, c'est de la neige, poudrerie en avant-midi, accumulation de 10 cm supplémentaires, vent du nord-est de 40 km/h avec en rafale 60 à 60, diminuant à 20 des rafales à 40 en mi-journée. Maximum de moins 3, refroidissement éolien de moins 15 au cours de l'avant-midi et de moins 9 en après-midi. Ce soir et la nuit prochaine, encore de la neige, une accumulation supplémentaire de 5 cm, des vents d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, avec un minimum de moins 5 au cours de la nuit prochaine, et ça pourrait causer un refroidissement éolien en raison de ces vents, avec moins 12 degrés pour la nuit prochaine. Demain, mercredi, généralement nuageux, quelques averses de neige en avant-midi, vent d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, maximum de moins 3, refroidissement éolien de près de moins 12, indice UV de 1 ou de bas. Pour la nuit de mercredi à jeudi, un ciel dégagé minimum de moins 9. Et pour jeudi, on nous prévoit une alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 5 degrés pour toutes nos régions. Dans la nuit de jeudi à vendredi, nuageux, minimum de moins 5. Et pour vendredi, du temps nuageux encore, avec 70 % de probabilité d'averse de neige, du temps venteux, avec un maximum de plus 2 degrés pour Montmagny-Lillet et de 1 degré pour Kamouraska. Dans la nuit de vendredi à samedi, on parle d'un ciel dégagé, minimum de moins 10. Et pour samedi, c'est du soleil avec un maximum de moins 4 degrés. Dans la nuit de samedi à dimanche, ciel dégagé, minimum de moins 10. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de moins 2 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige, minimum de moins 3. Et pour lundi, on débute la semaine avec du temps nuageux, 60 % de probabilité d'averse de neige ou de pluie, avec un maximum de 3 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 2 degrés le jour et moins 5 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h40 ce matin, se couchera à 16h12. La température la plus élevée pour un 12 novembre est de 14,1 degrés en 2012 et la plus froide enregistrée en 2004 avec moins 11,2 degrés. Les précipitations maximales ont été reçues en 2006 avec 7,8 mm et on avait reçu en 2007 un petit centimètre de neige. Donc, on va battre le record, c'est sûr. Les précipitations totales d'hier, 2,3 mm de pluie. On n'enregistre pas de neige, donc, parce que probablement que la neige qui tombera ce 12, on parle du 11 novembre, donc probablement qu'on battra des records de ce 12 novembre. On a enregistré hier un maximum de moins 4,3 degrés et un minimum au cours de la nuit dernière de moins 7,4 degrés. La pression barométrique est actuellement à 101,4 kPa. La tendance est à la baisse. L'humidité est à 91 %. Les vents soufflent actuellement de direction nord-est à 26 km/h. Le refroidissement éolien actuellement, on connaît des températures de moins 15 degrés. Mais sans vent, c'est moins 4 et c'est de la neige et de la poudrerie. Maintenant, pour l'état des routes, donc, on va essayer de vous donner un résumé assez rapide. Donc, de Lévis, route l'Allemand à Saint-Michel-de-Bellechasse, c'est enneigé. La visibilité est réduite. De Saint-Michel-de-Bellechasse à Montmagny, c'est enneigé avec la visibilité réduite. De Montmagny à la Pocatière, chaussée enneigée, la visibilité est bonne. Les jonctions de la route 132 et la route l'Allemand à Lévis vers Saint-Vallier, c'est enneigé. La visibilité est réduite, c'est sur la 132 bien sûr. Et de Saint-Vallier à la jonction des routes 132 et 283 à Montmagny, c'est enneigé. La visibilité est réduite. De la 132 à Montmagny, de Montmagny vers Lillet, c'est enneigé. La visibilité est réduite. Et de Lillet à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, c'est enneigé. La visibilité est également réduite. Maintenant, la route 279 de Notre-Dame auxiliatrice de Buckland à Saint-Lazare, c'est enneigé. La visibilité est réduite. Et de Saint-Lazare à Beaumont, c'est enneigé avec la visibilité réduite.
On poursuit avec l'état des routes. Ce ne sera pas long, on va vous donner ça dans quelques instants. Pour la route 281 de Saint-Philémon à Saint-Raphaël, c'est enneigé, visibilité réduite. Et de Saint-Pascal à Saint-Michel de Saint-Raphaël, à Saint-Michel de Bellechasse, c'est enneigé avec une visibilité bonne. La route 283 de Saint-Just-de-Bretonnière à Saint-Paul-de-Montmagny, c'est enneigé, visibilité réduite. Et de Saint-Paul-de-Montmagny à Montmagny, chaussée enneigée, visibilité bonne. Et la route 204 maintenant de Sainte-Lucie-de-Beauregard à Sainte-Perpétue, c'est enneigé, visibilité réduite. Et de Sainte-Perpétue à Saint-Jean-Port-Joli, c'est enneigé, la visibilité est bonne. Naturellement, vous comprendrez, je vous le rappelle régulièrement, qu'on est en direct et comme cette émission est en rediffusion, il faut prendre conscience que c'est l'état des routes est bien évidemment à 8h35 en ce mardi 12 novembre. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui mardi le 12 novembre 2019 et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 12 novembre. Et d'abord, les oubliés d'hier, le 11 novembre, c'était l'anniversaire à Simon Caron. Plusieurs connaissent Simon Caron pour cet excellent bénévole, ce bénévole de tous les temps du Club Richelieu de Montmagny et de la fondation du Club Richelieu du même nom. Donc, bon anniversaire Simon Caron hier. C'est de la part de Céline Tanguay et André Corriveau. Également, hier, le 11 novembre, c'était l'anniversaire à Céline Bossé-Nicole, qui a eu 86 ans hier, Mme Bossé-Nicole. C'est de la part de la gang du Jour de l'An. Alors, bon anniversaire, Mme Céline Bossé-Nicole, hier, 86 ans. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire à mon petit-fils Jérémy Dufour de Rivière-du-Loup. C'est de la part de grand-maman Monique. Alors, bon anniversaire, Jérémy Dufour de Rivière-du-Loup, qui peut nous regarder via notre page Facebook. Maintenant, les anniversaires sur la scène nationale. Ryan Gosling, acteur-producteur de cinéma, musicien et compositeur canadien, il a 39 ans aujourd'hui. Jason Day, golfeur professionnel australien sur la PGA, 32 ans. Anne Hathaway, actrice américaine, 37 ans. Nadia Comaneci, tout le monde se souvient d'elle, elle a 58 ans. Les gymnastes roumaines, la reine des Jeux olympiques de Montréal en 1976. Luc Guérin, cet excellent comédien, il a 60 ans. Et Claude Valade, chanteuse québécoise, elle a 76 ans aujourd'hui. Et on se souvient du décès de Bernard Grondin, conteur québécois qui a fait du théâtre, du mime, du cirque et des marionnettes, décédé en 2014. Donc, c'est le nom qu'on se souvient ou qu'on connaît le plus dans les décès de ce 12 novembre. Dans quelques instants, nous avons pour vous la chronique juridique en compagnie de Maître Nathalie Dubé. Et s'il n'y a pas de changement, parce qu'il ne nous a pas informé qu'il ne pouvait se rendre chez nous ce matin, on recevra le nouveau député, mais qui est député là depuis 4 ans, mais qui a été réélu le 21 octobre dernier, M. Bernard Généreux, qui devrait être avec nous dans la dernière portion de notre émission. L'activité physique vous aide à vous sentir plus jeune. Donc, vous pouvez vieillir mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La chronique juridique. Une présentation de Nathalie Dubé, notaire, maintenant au 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique juridique présentée par le bureau de Nathalie Dubé, notaire, ici même, dans les bureaux de Mallette, parce que maintenant on offre les services juridiques. Oui. Donc, Mme Dubé qui offre les services pour le bureau de comptable Mallette, mais aussi pour le bureau du même nom, Maître Nathalie Dubé. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien oui, vous? Oui, merci. Nathalie, aujourd'hui, on va parler d'avoir un enfant inapte
ou vulnérable. Oui. D'abord, est-ce qu'on peut définir oui. un enfant inapte ou vulnérable? Oui, la chronique d'aujourd'hui est inspirée un peu de l'émission, je suppose sûrement que quelques-uns de vos auditeurs l'ont regardé, Autisme bientôt majeur. Donc, on parle souvent des personnes adultes avec des mandats en cas d'inaptitude, des ouvertures de régime de protection, mais il y a aussi les enfants. Donc, que ce soit les enfants qui ont une déficience intellectuelle, soit au niveau des autistes majeurs et tout ça. Donc, les enfants aussi ont besoin de protection, mais ces enfants-là, lorsqu'ils sont mineurs, leurs parents exercent leurs droits civils et peuvent les protéger et agir pour eux. Mais lorsqu'ils deviennent majeurs, donc, qu'est-ce qui arrive? Comment je peux protéger mon enfant ou s'assurer que, suite à sa majorité, qu'il puisse avoir une représentation adéquate pour qu'il soit accompagné, justement, dans ses gestes au quotidien. Mais cet enfant-là a des droits aussi, là. Oui. À partir du moment où il a 18 ans, il a des droits. Oui, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il est en mesure de s'occuper de lui-même et de ses affaires. Donc, c'est pour ça qu'on dit enfant inapte ou vulnérable, mais qui est maintenant adulte. Donc, qu'est-ce qui existe dans la loi pour ces personnes-là? Donc, j'ai un de mes collègues, bien sûr, le fait dans l'émission qu'on a mentionné tout à l'heure. Fait que je voulais un peu revenir là-dessus parce que lorsque l'enfant devient majeur, bien, c'est le même processus qu'un adulte qui devient inapte suite à un accident ou une maladie dégénérative. Donc, je voulais informer un peu les parents là-dessus parce que aussi, il s'en vient des modifications à la loi. Donc, pour, entre autres, faciliter les démarches versus les conditions que soit notre enfant ou notre parent inapte aura à traverser. Donc? Alors, lorsque on parle d'inaptitude, il y a 2 volets. Donc, avant de commencer une procédure avec les régimes que je vais vous expliquer tout à l'heure, il y a 2 volets. Il y a l'évaluation médicale et il y a l'évaluation psychosociale. L'évaluation médicale, ça le dit, c'est fait par un médecin. Donc, le médecin doit, bien sûr, donner un diagnostic qui porte sur l'état de santé de la personne. Donc, il doit identifier les conditions, les maladies, les symptômes susceptibles d'influencer la capacité de la personne. Donc, c'est vraiment ça qu'il doit évaluer. Et il doit aussi traiter du degré d'inaptitude parce qu'on peut être inapte partiellement et on peut être inapte, ce qu'on appelle total permanent. Donc, il y a les volets sur la personne, les volets sur les biens aussi qu'il doit traiter. Ensuite, l'évaluation psychosociale, ça, c'est effectué par un travailleur social qui peut travailler, être dans le domaine public de la santé ou en pratique privée. Donc, on a maintenant des travailleurs sociaux qui offrent le service d'évaluation psychosociale au privé. Les gens ont souvent recours au privé pour une question de délai. Parce que lorsqu'on doit représenter une personne inapte, souvent les gens réagissent ou font la démarche parce qu'ils sont devant une situation où est-ce qu'il y a une urgence d'agir. Donc, une vente de résidence, des choix concernant des déplacements et tout ça. Et là, on entre dans le système, puis on voit les délais avant l'obtention des évaluations parce que les travailleurs sociaux, je mets au féminin parce que souvent c'est féminin, donc en ont plein les bras, donc plein de dossiers et tout ça. Donc, c'est pour ça que maintenant, le privé a ce champ d'expertise-là également. Là où le travailleur social il évalue aussi, doit établir le degré d'autonomie de la personne et son besoin de protection. Donc, est-ce que c'est pour ses activités de vie quotidienne, donc s'habiller, faire à manger, faire l'épicerie, le ménage, tout ça, vraiment agir de façon autonome, et ou est-ce que c'est pour l'administration de ses biens, ses affaires, son argent, l'exercice de ses droits civils. Ça peut être les deux aussi? Oui, ça peut être les deux lorsque c'est total, l'inaptitude totale, ça peut être les deux. Donc, il doit aussi, le travailleur social, établir les possibilités de prise en charge de la personne par ses proches ou par le curateur public. Donc, on sait, les familles sont donc plus en plus petites. Donc, c'est pas toujours évident d'avoir un représentant, quelqu'un qui va être nommé pour s'occuper d'une personne inapte, donc, ou qui ont des besoins particuliers. Fait que c'est pour ça que le curateur public aussi peut pallier à ce manque de personnes-là. Ou est-ce que, des fois aussi, l'entourage n'est pas adéquat pour la personne. Donc, à ce moment-là, le curateur public a la mission de protection des personnes vulnérables. Donc, il va venir agir dans les dossiers.
Donc, l'évaluation médicale, l'évaluation psychosociale, c'est la première étape pour se rendre aux besoins de représentation. Présentement, il existe 3 façons de protéger une personne. C'est sûr que je vous parle des façons juridiques, là. Donc, il y a la curatelle, où est-ce que c'est une personne qui n'est plus en mesure de s'occuper d'elle-même et de s'occuper de ses affaires. Il y a la tutelle, donc aux mineurs et aux majeurs, où est-ce que la personne a une attitude partielle ou temporaire. Donc, mais là, vous parlez de curatelle et tutelle. Oui. Mais vous mentionnez parce que les familles sont de plus en plus petites, il n'y a personne qui veut prendre la responsabilité. Il arrive quoi avec la personne? Là, c'est le curateur public qui entre en scène. Et dans ce temps-là, la personne va où? C'est sûr que le curateur public prend les décisions au niveau des affaires de la personne et peut prendre aussi les décisions au niveau de l'hébergement et des soins qu'elle a besoin et tout ça. Donc, c'est le dernier recours. Là, oui, c'est vraiment dernier recours ouais. À ce moment-là. Puis le curateur public est informé de tous les dossiers. Lorsqu'on fait une procédure, soit d'homologation de mandat ou d'ouverture de régime de protection, on est dans l'obligation d'aviser le curateur public par écrit. Il y a un processus à faire. Donc, le curateur public se saisit de tous les dossiers, l'analyse, et s'il voit qu'il doit agir dans le dossier, il vient, bien sûr, nous avertir et pas comparaître, mais assister à l'Assemblée de parents, alliés et amis. Le troisième volet de protection, c'est le conseiller au majeur. Ça, c'est lorsqu'une personne est capable de prendre soin d'elle-même, de ses biens, mais qu'elle doit poser un geste précis, qu'elle a besoin d'assistance. Donc, ça aussi, on peut voir tout ça. J'ai pas assez vite sur les 3 parce que tout ça va changer. Fait que c'est un peu aussi pour ça que je voulais refaire la chronique sur les régimes de protection, parce que présentement, la loi sur le Code civil et la loi sur le curateur public est en changement. Donc, dans le processus parlementaire, là, je ne pourrais pas vous dire exactement là, où est-ce que ça en est rendu, mais ça s'en vient pour bientôt. On va abolir les régimes de protection, curatelle, conseiller au majeur, ça n'existera plus. Il va seulement avoir la tutelle. Donc, bientôt. Puis la tutelle, c'est vraiment de nommer quelqu'un qui va s'occuper de la personne inapte selon son degré. Donc, on vient emboîter la curatelle et la tutelle dans un seul processus qui va s'appeler la tutelle. Pour les mineurs, il va y avoir, parce que parfois on doit nommer un tuteur aux mineurs, il va y avoir une simplification de l'Assemblée de parents, alliés et amis. Donc, ça, c'est l'Assemblée qui vient décider qui sera le représentant légal et qui va surveiller ce représentant-là, ce qu'on appelle un conseil de tutelle. Donc ça, dans le cas d'un mineur, on va simplifier cette assemblée-là par un quorum, non pas par personne présente, mais par convocation à la réunion. C'est très théorique, mais dans la pratique, là, lorsqu'on a à convoquer des personnes pour faire une réunion, pour choisir, bien, c'est qui va s'occuper de mon enfant qui va arriver à 18 ans. Là, c'est des inquiétudes pour les parents. Oui, c'est des inquiétudes. Puis là, les parents s'en ont toujours occupés. Puis, tu n'es même pas certain d'être nommé. C'est sûr qu'idéalement, ça devrait. Mais c'est un des 2 parents qui va être nommé parce qu'on ne peut pas avoir 2 représentants. Après 18 ans, c'est un seul. Fait que c'est ça aussi qui vient faire bizarre. Il faut choisir entre est-ce que c'est le père ou la mère qui va être le représentant officiel pour l'enfant majeur qui est l'enfant majeur. Ça fait bizarre, l'enfant majeur, mais ça doit créer certains conflits. Bien, c'est ça. C'est des bonnes discussions. Puis même, souvent, dans un couple, des fois, on n'a pas la même vision. On a une vision commune, mais sur certains aspects, on peut avoir argumenté, à discuter un peu plus. Donc, ça amène les parents à avoir à choisir qui sera le mieux placé ou aura cette charge-là dans l'avenir. Pour le majeur, il va y avoir, comme j'ai dit, l'abolition du régime de curateur et de conseiller au majeur. Seulement la tutelle va demeurer. On simplifie aussi les règles de l'Assemblée de parents, alliés et amis. On va dispenser la tenue d'une assemblée lorsqu'on revise ou on change de représentant pour la personne. Puis même, on pourrait avoir une dispense de tenue de l'Assemblée si la famille est trop restreinte. Donc, des fois, convoquer, avoir 5 personnes présentes. Puis présentes, ça peut être autant par Skype, par FaceTime, par téléphone. Des fois, c'est pas des fois, mais c'est de plus en plus difficile. Puis parfois, c'est parce qu'il n'y a pas de famille. J'ai le parent qui est inapte, puis il y a un enfant unique. Les frères et sœurs sont décédés ou pas en mesure d'être présents. Il faut que j'ai 5 personnes présentes. Puis
De plus en plus, on ne l'a pas. Il faut aller plus loin. Puis plus loin, c'est aussi divulguer l'état de santé, les rapports médicaux, rapports psychosociaux à des gens qu'on voudrait peut-être pas par cachette, mais est-ce que ma petite cousine ou même ma cousine a à savoir le rapport de santé de ma mère très détaillé. Donc, c'est des choses comme ça qui arrivent que les gens sont mal à l'aise et qu'on doit choisir. Il y a des personnes obligatoires à convoquer, mais quand on a à choisir dans la famille élargie, ça devient délicat aussi. Il va y avoir aussi, ce qui est quand même très intéressant, ce qu'ils vont appeler l'assistant au majeur. Parfois, on a des cas de personnes que, même si on fait les évaluations médicales et psychosociales, sont pas assez inaptes, je veux le dire comme ça, on va se comprendre, assez inaptes pour avoir à faire le processus, mais ont quand même besoin de représentation. Là, il va y avoir un système qui va être chapeauté par le curateur public qui s'appelle assistant au majeur. Donc, une personne va pouvoir passer les tests du curateur public et accompagner la personne qui est pas inapte, mais qui n'est pas en mesure aussi de gérer ses affaires. C'est sûr que ça ne touchera pas les soins de santé et les besoins personnels, mais dans le cadre des affaires ou une vente de résidence, ces choses-là, la personne va pouvoir avoir un assistant pour l'accompagner dans ses gestes au quotidien pour l'administration de ses affaires. Donc, ça, c'est intéressant. Tout ça, Nathalie, ça se fait quand? Parce que, les parents vieillissent. Oui. Est-ce que c'est au moment où l'enfant va avoir 18 ans? Ce n'est plus un enfant, là, mais où la personne va avoir 18 ans ou avant, c'est 18 ans? Quand il va avoir 16 ans, parce qu'à 16 ans, on sait que la loi, vous en avez déjà parlé, que la loi à 16 ans change et à 18 ans change aussi. À quel moment les parents doivent... C'est à l'approche des 18 ans, parce que c'est vraiment à 18 ans que là, l'enfant devient majeur au Québec, puis le besoin de représentation, la journée de ses 18 ans devient... Ça doit être fait pour l'arrivée de ses 18 ans. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'on prépare à la veille des 18 ans, puis le processus va se faire lorsqu'il aura atteint 18 ans. Donc, c'est une préparation à avoir avec les intervenantes, parce que souvent, lorsqu'on a un enfant vulnérable ou inapte, on s'entend qu'on est accompagné par plusieurs intervenants. Notre médecin aussi va soulever cette question-là avec les parents, parce que, tu sais, j'allais dire dans le temps, le parent continuait à s'occuper de son enfant qui avait des besoins particuliers et tout ça. Et dans nos petits villages, nos petites communautés, c'était quand même accepté. On savait, cette personne-là a besoin d'assistance, c'est sa mère, même s'il est rendu à 40 ans, on sait que c'est sa mère qui l'aide à la caisse, à la banque et tout ça. Mais maintenant, avec les gens qui habitent plus en ville, moins de famille, moins de proximité, bien, veut pas, c'est les systèmes légaux qui vont s'appliquer à ces personnes-là. Là. Et votre rôle, parce que j'entends les gens dire mais c'est donc bien compliqué. Oui. Votre rôle là-dedans, vous, pour les gens qui doivent passer à cette étape-là? Oui, c'est que nous, on est... c'est pas tous les notaires qui font ce genre de dossier-là. Il faut être accrédité. Donc, j'ai l'accréditation, Maître Sanson qui travaille avec moi maintenant, l'accréditation aussi, pour accompagner les gens dans les étapes juridiques. Puis, on y va un morceau à la fois. Là. Donc, oui, on présente en gros... Parce que la bouchée est quand même grosse à prendre. C'est ça. On présente au début la totalité, puis après ça, on prend une étape à la fois, puis on accompagne les gens dans ce processus-là, puis on fait la documentation, parce que c'est aussi ce que j'ai pas dit, c'est que c'est une procédure judiciaire. C'est un travail qui se fait soit devant notaire ou à la cour, mais peu importe si c'est devant notaire ou à la cour, il y a un jugement à la fin qui est émis, fait qu'on accompagne dans le système judiciaire les parents qui ont à faire cette procédure-là. Puis on les rassure, puis on fait la paperasse qui va avec, on rencontre les gens, des fois Donc vous êtes le support immédiat puis la personne ressource pour mener à bien le dossier. Oui, puis, c'est ça. Parce que c'est pas simple. Là. Non, c'est... puis même nous, des fois, on se gratte la tête, là, mais c'est un morceau à la fois, toutes les étapes. Puis il y a beaucoup... c'est beaucoup judiciaire. Donc, les gens, des fois, ça fait un petit peu peur, ces choses-là. Est-ce que les changements auprès du curateur, ce que vous nous mentionnez, vont alléger un peu la procédure ou ça va rester toujours aussi compliqué que ça semble l'être, là, pour ça qu'on fait appel à vous? Là, parce que... La procédure comme telle, le cheminement juridique va être quand même assez semblable. C'est qu'on va alléger
tout ce qui est recherche de personnes, puis les règles où est-ce qu'il faut 5 personnes présentes physiquement, quand il va y avoir des familles où est-ce que c'est pas possible, bien là, on va avoir de la latitude. Puis, donc, c'est pour ça. Mais le processus judiciaire va être quand même le même. Parce que c'est important, on retire les droits civils d'une personne. Donc, vous voyez l'importance de consulter une personne compétente dans ces domaines. Donc, Maître Nathalie Dubé, du bureau du même nom, ici, au bureau chez Mallette, l'édifice Mallette, 14 chemin des Poiriers-Montmagny, 248-57-77. Merci beaucoup. Merci à vous. On se retrouve dans 2 semaines. C'est toujours très intéressant, ces chroniques. Donc, on se retrouve dans 2 semaines. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 12 novembre. Eh bien, c'est votre beau magasin de Luminaire Futura à Montmagny, qui est vivement à la recherche d'un commis-vendeur, d'une commis-vendeuse à temps plein. Expérience dans la vente, avoir le sens et le goût de la décoration, recevoir la marchandise, installer des luminaires, préparer les commandes pour livraison, faire l'inventaire et bien d'autres. Donc, on recherche une personne débrouillarde, autonome, grande capacité à assurer les suivis, à régler les problèmes, grande capacité d'apprentissage. Naturellement, vous comprenez qu'on travaille dans les luminaires, alors il faut avoir une facilité dans les escabeaux et surtout vouloir travailler le samedi en rotation. Alors, c'est très intéressant, puis surtout l'équipe est bien le fun. Vous pouvez communiquer avec Suzanne Godreau au 248-73-35 ou encore aller porter directement votre curriculum vitae chez Luminaire Futura sur le boulevard Taché à Montmagny. Humano Médical, l'humain avant tout est à la recherche d'opérateurs, opératrices d'usine pour le quart de jour et de soir, opérateurs, opératrices spécialisés, robots soudeurs pour le quart de soir, et les salaires d'entrée à partir de 19,17 l'heure pour un opérateur, opératrice d'usine et 22,10 opérateurs, opératrices spécialisés, plus une prime quart de soir de 2,15 donc d'excellentes conditions et surtout, vous avez sûrement vu le public reportage, d'ailleurs qu'on vous diffusera encore demain, sur la qualité de ce beau fleuron de notre région, Humano Médical. Donc, si ça vous intéresse, vous n'avez qu'à faire parvenir votre curriculum vitae chez Humano Médical ou encore d'aller le porter directement à Mme Caroline Baudette, qui est la directrice sous la coordonnatrice des ressources humaines. Les ProLam, qui est situé au Cap-Saint-Ignace depuis 1997, qui se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher et de remorques, est à la recherche d'électromécaniciens, mécaniciennes et de journaliers et journalières pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois. L'emploi ou les emplois à combler sont à temps plein permanent. Si vous êtes intéressé, vous faites parvenir votre curriculum vitae à rh@prolamfloor.com ou, comme je le mentionne souvent, vous pouvez aller le porter directement chez Prolam Floor, chez Prolam, oui, à Cap-Saint-Ignace.
des bois d'Aquam de Saint-Just-de-Bretonnière qui est à la recherche de manœuvres, mécanicien industriel, mécanicien machinerie fixe, technicien contrôle de qualité, technicien en électronique et programmation. Si ça vous intéresse, vous faites parvenir votre curriculum vitae à sophie.litalien@daquam.com ou encore d'aller faire un petit tour de voiture et rendez-vous à Saint-Just-de-Bretonnière pour voir cette belle entreprise qui est Bois d'Aquam. Et vous pouvez apporter votre curriculum vitae directement chez Bois d'Aquam de Saint-Just-de-Bretonnière. Chronique des offres d'emploi qui vous est présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Et si vous allez sur le site de car.ca, vous allez voir qu'il y a de nombreuses offres d'emploi encore à retrouver. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, allez sur lecar.ca ou encore communiquez. Il y a 4 points de service pour mieux vous servir à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59 ou pour les gens de l'extérieur, 1-877-337-95-59. Le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet qui vous présente cette chronique d'emploi, des offres d'emploi tous les mardis et jeudis à la même heure. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Mon prochain invité, vous le reconnaissez sûrement, c'est... Je ne sais pas comment le dire. Est-ce que je devrais dire? Le nouveau. Le nouveau. Voilà. Comment ça va, Bernard? Ça va très bien, vous-même. Oui, merci d'être là ce matin, ça fait plaisir. malgré la température. Ça fait plaisir. Comment c'était? Je me permets de vous poser la question. C'est glissant. La visibilité est bonne. Là. Surtout que les routes sont glissantes. Elles ne sont pas toutes déneigées comme il faut là, encore, mais c'est normal. Mais il annonce encore de la neige pas mal. Là, ça fait que peut-être que demain, ça va se détériorer. Mais pour l'instant, ça va bien, je pense. Non. Content de vous recevoir. J'aurais aimé ça. On vous avait invité à venir le voir le lendemain des élections, mais mes sources m'indiquaient qu'on s'est couché tard et on a fêté, et avec raison aussi. C'était quand même une belle victoire. Ouais. C'est une belle victoire, Bernard. C'est une très belle victoire, effectivement. Je suis très heureux. Est-ce qu'à certains moments, vous avez été inquiet? Absolument. Absolument, c'est certain. En fait... J'aurais aimé ça vous avoir le lendemain de l'élection. Oui, absolument. Mais c'est encore très frais à ma mémoire, il n'y a pas de problème. Ça fait juste 3 semaines. Mais vous savez, en élection, on ne sait jamais ce qui va arriver. On ne peut pas le savoir. C'est vraiment... moi, je pourrais dire, on ne peut pas choisir ce qui va arriver. Donc, on se doit d'accepter, dès le départ, quand on devient des politiciens, on se doit d'accepter les différentes possibilités qui s'offrent à nous autres, donc de gagner ou de perdre, ou d'aller en recomptage, comme je l'ai vécu 2 fois. Donc, nous, on s'était donné, puis je dis bien nous, puis je vais parler au nous là, tout le temps, là, parce que c'est vraiment un travail d'équipe qu'on a fait. Et ça, je veux le souligner absolument, parce que on a véritablement travaillé, toute mon équipe et moi, avec seulement un leitmotiv qui était jamais 203. Jamais 203 victoires. Comme tu sais, j'avais déjà gagné 2 fois c'était ma 4e élection, et j'ai eu droit à 2 recomptages, et je voulais m'assurer, on voulait s'assurer
qu'on n'aurait pas d'autre comptage, mais qu'on aurait une victoire. Et la stratégie qu'on s'est donnée pour y arriver était la bonne. C'est-à-dire qu'il y a 58 municipalités dans notre comté. Et pour moi, il était fondamental qu'on fasse les 58 municipalités et qu'on aille voir des gens dans chacune de ces municipalités-là, même sur l'île de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, en face de l'île verte, où il y a 35 personnes, 35 voteurs. Donc, on s'est assuré que ça arrive. En 35 jours, c'est pas évident, là. Oui, c'est ça, là, parce que 58 municipalités, 35 jours, ça donne pas beaucoup de temps. Puis il y a des villes comme Rivière-du-Loup où il faut que tu mettes un peu plus de temps, Montmagny aussi, parce que c'est les plus grosses villes, tu sais. Donc, tout ça s'est fait de façon très harmonieuse. J'essaie de trouver les bons mots, là, mais on a fait ça dans la joie, on a fait ça dans l'humour, on a fait ça dans la complicité les uns avec les autres. Avec le respect incroyable, on n'a pas levé le ton une fois à personne. Nulle part. Ça a été Annie, que tu connais bien, Annie Franqueur, qui était la directrice régionale, Annie qui est aux communications, Annie Lavoie, Annie Boutin de Montmagny ici, qui vient de Saint-Apolline-de-Patton, qui travaille à mon bureau de Montmagny, et Francis, qui était d'Ottawa, qui travaillait à Ottawa, pour moi, était là. Hélène Leclerc travaillait parce qu'il fallait qu'on demeure, on garde un bureau ouvert. Donc, Hélène Leclerc à Rivière-du-Loup est demeurée au bureau. Elle venait nous donner un petit coup de main durant les fins de semaine. Mais on a travaillé tout le monde ensemble, dans l'harmonie, comme je vous dis, puis ça a fait toute la différence. Et quand tu me demandais tantôt, est-ce que vous avez été inquiet durant... Oui, on a été inquiet à certains moments de la campagne, particulièrement plus vers la fin, là, où on voyait que les sondages se resserraient, mais la perception que nous avions, et on a été très juste là-dessus aussi, là, la perception que nous avions, c'est qu'on n'était pas en danger ici, parce que le porte-à-porte nous disait tout le contraire. Complètement le contraire. Vous savez, la réputation que je me suis faite, là, en tout cas que les gens m'attribuent là, depuis 4 ans, c'est que je suis partout. Alors, le fait que les gens ont eu l'occasion de me voir à beaucoup d'événements, puis les cliniques de passeport, les tournées, aussi même que certains ont voulu peut-être un peu ridiculiser ça là, dans leurs propos, c'est pas ridicule d'aller donner un service à la population. Il ne faut jamais penser ça. Là. C'est quelqu'un qui pense ça, il est dans l'erreur. Là. C'est un constat là, qu'on peut faire aujourd'hui. Le service à la population, on a été élus pour ça. Et alors, tous ces éléments-là qu'on a mis en place dans les 4 dernières années ont été reconnus par la population. Ça, je pense que c'est ce qu'on peut faire comme constat. Et on en est très fiers. On en est très fiers. Puis encore là, je dis « on » parce que ce n'est pas que... Le travail d'un député, ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait avec toute une équipe. C'est comme une entreprise. C'est comme ici, votre studio. C'est un travail d'équipe que vous faites. Donc, tout le monde est un peu responsable de certains éléments et qu'on partage et qu'on le partage tout dans le même sens, c'est-à-dire d'aller donner un service d'exception à la population. Et c'est ce qu'on a fait depuis 4 ans. C'est ce qu'on a fait durant l'élection. Et on connaît le résultat aujourd'hui. Puis le résultat qui a dépassé mes attentes, bien sûr. Là, je ne pensais jamais bâtir presque 5 000 votes. C'est incroyable. Moi, je remercie d'ailleurs la population qui m'ont fait confiance. Et on va travailler encore très, très, très fort dans les prochaines années pour s'assurer de leur donner tout ce qu'ils méritent de la part de leur député fédéral. Comment analysez-vous les résultats? Parce que, bon, le vote a été beaucoup plus fort du côté ouest que du côté est. Oui, en fait... parce que, est-ce qu'après une élection, Bernard, est-ce qu'on prend le temps d'analyser, regarder... Absolument. Très, très franchement... Côté les partis plus faibles, les partis plus forts? En fait, savez-vous, on l'a fait ça avant l'élection. On a regardé où étaient nos forces, où étaient nos faiblesses. Mais malgré l'analyse de ces gestes, de ces votes-là qui ont eu lieu dans le passé, l'analyse de ce qu'on a fait dans les 4 dernières années nous prouvait et nous disait qu'il fallait absolument qu'on a... Moi, là, pour moi, Sainte-Félicité, Sainte-Apolline-de-Patton est aussi important que Rivière-du-Loup. Comprenez-vous? Je ne fais pas de distinction. La différence, c'est qu'il y a plus de gens à Rivière-du-Loup qu'à Sainte-Félicité, mettons. Bon, c'est bien clair, là, donc l'électorat est plus grand. Mais la réalité, c'est qu'on a gagné plus de votes en 2019 qu'on n'en a jamais gagné avant. On n'en avait jamais gagné avant. Donc, quand on regarde les chiffres froidement, à Rivière-du-Loup, j'ai jamais gagné aucune boîte. J'en ai gagné, je ne me souviens plus quel montant aujourd'hui cette année, mais on a fait une progression. Et je pense que ça a été reconnu aussi dans la MRC de Rivière-du-Loup. D'ailleurs, un des éléments à laquelle on ne pense pas, c'est que le vote par anticipation est fait dans différentes municipalités à un endroit.
Donc, on n'est pas capable d'attribuer les votes par anticipation à telle ou telle boîte. Mais quand on analyse les résultats de chacune des boîtes, il y a plusieurs boîtes qui se sont gagnées à moins de 10 % de différence. Alors, est-ce que des gens qui ont voté par anticipation, parce que le vote par anticipation était très, très fort, est-ce qu'il y a des gens par anticipation qui ont voté dans telle ou telle boîte puis que finalement, j'aurais gagné cette boîte-là? On ne peut pas le savoir. Mais je peux vous dire que j'ai fait des gains importants en termes de reconnaissance du travail que j'ai fait puis de ma visibilité, ma notoriété, si je peux dire ça comme ça, dans la région de Rivière-du-Loup. Donc, moi, puis encore une fois, j'attribue pas ma victoire c'est une victoire globale sur l'ensemble du territoire. Est-ce que, justement, là, toutes les activités que vous avez faites, oui, parce que on le sait, les passeports, bon, on sait le succès que ça connaît. Absolument. Également, vos interventions, vos différentes interventions, ça a été dans les industries pour les emplois, ça a été l'agriculture. Absolument. Vous vous êtes impliqué beaucoup. Est-ce que vous attribuez votre élection ou votre réélection principalement à ça? Ou moi, je pense que ça a eu une très grande... en fait, je pense que ça a eu un impact important. Tout d'abord parce que, après 3 élections, on finit par se faire connaître aussi. Là, les gens commencent à savoir qui on est. Là. Puis, je vais vous donner un exemple. La dernière tournée que j'ai faite, c'est ce printemps, au mois de juin, si je ne m'abuse, mai, où on est allé voir le monde communautaire. Le monde communautaire, moi, je suis un homme d'affaires. Donc, le monde communautaire, pour moi, c'est pas naturel. C'est pas quelque chose qui est intrinsèque en moi, même si j'ai déjà été impliqué dans différents organismes communautaires. Il en demeure pas moins que c'est pas ma réalité à moi personnellement. Alors, d'aller faire cette visite ou ces visites-là dans le monde communautaire, j'ai appris énormément. Et pour moi, là, d'apprendre et de partager et de faire en sorte de faire connaître ces organismes-là. D'ailleurs, je vais absolument recommencer cet événement-là, ces tournées-là. C'est des gens qui ont besoin de visibilité et qui n'en ont pas beaucoup, parce que ça coûte toujours de l'argent faire de la visibilité, mais en ayant passé ou en ayant fait ce qu'on a fait, moi, ça m'a permis de découvrir un monde que je connaissais peu, au moins. Puis j'ai l'intention de mettre à profit mes connaissances, mes contacts à ce monde-là dans le futur, parce que je trouve qu'ils sont sous-évalués, sont sous-estimés, puis ils rendent des services absolument incroyables à une population qui est dans le besoin. Et je pense qu'on ne voit pas ça assez souvent, ou on n'est pas conscient de ça assez. Donc, c'est un peu le but des tournées que j'ai faites, de découvrir et de faire découvrir. Et ça a été très apprécié. Il y a du monde aussi. Très apprécié. Mais n'oubliez pas une chose aussi. Dans nos bureaux avec mon équipe, on envoie des certificats quand on voit passer des nouvelles dans le journal, dans les journaux, à votre télé, un peu partout. On envoie des certificats pour féliciter les gens. Et on en a envoyé plus de 3000 dans les 4 dernières années. Ça a été extrêmement apprécié. D'ailleurs, quand j'ai fait la parade de Loi Blanche, je suis passé devant un commerce et des gens qui étaient dehors. Il y a une dame qui m'a sauté d'un bras. Elle se dit, « Monsieur Généreux, j'ai travaillé 40 ans chez Maxi. Vous êtes le seul qui a reconnu que j'ai fait 40 ans chez Maxi. » Elle dit, « Vous pouvez être sûr d'aller avoir mon vote. » Voyez-vous, cette personne-là a été très touchée que je prenne le temps de la féliciter pour tout le travail qu'elle a fait, parce qu'elle a participé au développement économique de notre région en travaillant 40 ans au même endroit. Mais ça, quand on dit aux entreprises ou aux organismes, dites-nous-le quand vous avez des personnes qui ont fait telle chose, on va les souligner aussi, les 100 ans des personnes, des jeunes qui font la compétition, qui ont 12, 13, 14, 15 ans, on leur envoie des certificats. Ils n'ont pas le droit de vote, ce monde-là, mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de féliciter des gens qui se dépassent à tous les jours ou pendant des années à faire ce qu'ils ont fait. Et ça a été très apprécié. J'ai 5000 amis sur ma page Facebook personnelle. À tous les jours, sans exception, je leur souhaite bonne fête. Peut-être que ces gens-là ont pensé à moi quand il est venu le temps de... Puis à 80 ces gens-là sont de la région. Ça fait que j'ai des amis partout dans le monde, mais ça reste que des connaissances aussi, mais ça reste... Puis, vois-tu, j'ai des gens qui m'ont interpellé parce qu'ils voulaient avoir une petite pin. C'est niaiseux, là, mais ils voulaient avoir une petite pin du Parti conservateur. Mais Seigneur, j'en trouvais pas. Alors, j'en ai des pins, moi, là, que je ramasse depuis des années, qu'on nous donne à gauche, à droite, à Ottawa, un peu partout. Alors, je suis monté à Saint-Pamphile, puis je suis allé donner à peu près une centaine de pins différentes au lieu de celles que je cherchais. Alors, cette personne-là était complètement incroyablement heureuse du geste que j'avais posé. Mais c'est des petits détails comme ça, puis que je voulais...
Moi, je suis fait de même. Alors, je suis fait de même, puis mon équipe est faite comme ça. On est attentionné, puis je pense que les gens l'ont remarqué. La montée du Bloc québécois aux dernières élections, Oui. est-ce que ça vous a inquiété? Est-ce que vous avez senti à un moment donné, parce que, bon, on parle de sondages, là, Oui. parce que les sondages, à un moment donné, donnaient le Bloc et vous à égalité, et même, à un moment donné, ont pris, je pense, 2 points, là, mais est-ce que ça vous a inquiété de voir, au niveau national aussi, de voir la force du Bloc québécois et se transporter, parce qu'on a un gouvernement minoritaire maintenant, le Bloc a un grand mot à dire là-dedans. Alors, pour vous, est-ce que ça vous a inquiété? C'est sûr que ça nous inquiète toujours, surtout après ce que j'ai vécu dans le passé. Quand on a vécu 2 élections extrêmement serrées, 2 recomptages, ça ne prend pas grand-chose pour nous inquiéter quand arrive ce genre de résultats de sondage-là, mais le meilleur sondage que j'aurais jamais, c'est celui du jour du vote, mais autrement que celui du jour du vote, le meilleur sondage qu'on n'a pas, c'est le terrain. Et le terrain, je vais vous dire, là, on a fait pratiquement presque 5000 portes, là, 4500 et 5000 portes au total dans les 35 jours. Et j'ai assez les 2 doigts de ma main pour trouver des gens qui ont dit qu'ils allaient voter pour le Bloc. Franchement, là, quand tu dis à quelqu'un sur son perron de maison, là, est-ce que je peux compter sur vous? Ils vont dire non, je vais voter pour le Bloc. J'en avais assez de mes 2 mains pour être capable de les compter. On ne sentait, mais pas du tout, cette réalité. Puis après 4 élections, là, je peux vous dire qu'on commence à avoir un peu le feeling de comment ça se passe dans la tête des gens quand ils nous disent telle ou telle chose. On est capable d'évaluer. On est capable d'évaluer. Pouvez-vous si véritablement prendre avec certitude? Parce que, en fait, moi, je vais vous dire la certitude. Ils disent toujours que ça se passe dans l'isoloir. Oui, mais non, mais malgré ça, là, comme je vous dis, là, après 4 ans, quand des gens te disent quelque chose ou te donnent une poignée de main ou te même t'enlacent, là, c'est des choses qui ne trompent pas, là. On le sentait quand je vous dis. Puis 95 et même, je dirais 97 des gens me reconnaissaient quand j'arrivais à leur porte. Ça fait toute une différence aussi. Quand vous avez cette notoriété-là, avec les années, où les gens vous reconnaissent parce que vous avez fait plein d'événements, parce que vous avez fait plein de choses, ça fait une différence. Il ne faut pas se cacher que le député fédéral, c'est le plus loin. Là. Absolument, mais quand même. Le maire de Montmagny, il est proche. Ouais. Mme Proulx est plus près, mais quand au fédéral, vous êtes à Ottawa, je vais vous dire, allez demander aux gens sur le terrain, celui qui le voit le plus ou qui reconnaissent le plus. Souvent, plusieurs vont dire, on vous voit partout. Tu sais, je veux dire, Mme Proulx, elle est ministre, donc elle se promène à travers le Québec. Elle n'a pas juste à s'occuper de son comté. Moi, j'ai juste à m'occuper de mon comté. Je ne suis pas ministre, moi, là, je suis juste un député. Donc, je suis sur le terrain. Je pourrais être à Ottawa. Je pourrais être partout dans le monde si je voulais. D'ailleurs, j'ai fait cette erreur-là en 2009-2011. Moi, j'attribue ma défaite en 2011 à ça. En 2009-2011, quand je suis arrivé à Ottawa, je me suis fait offrir un paquet de comités qui m'ont amené partout dans le monde. Je suis allé en Afrique, aux États-Unis, en Europe, je suis allé dans le reste du Canada. En l'espace de 18 mois, j'ai voyagé comme j'ai jamais voyagé dans ma vie. Dans les 4 dernières années, j'ai été 3 jours à Paris pour remplacer quelqu'un à pied levé à 24 heures de vie. 3 jours à Paris. Alors, je peux vous le garantir, là, quand je vous dis que j'ai été dans mon comté, je peux le prouver. On apprend. Oui, on apprend certains. Oui, mais c'est des leçons qui sont importantes. Oui. C'est des leçons qu'on doit apprendre. Puis je vous ramène tantôt sur les tournées qu'on a faites au niveau de l'agriculture, du tourisme, des entreprises, le monde communautaire. Le tourisme, la culture, l'agriculture, puis les entreprises, je connaissais assez bien ça. Le monde que je connaissais moins, c'était celui du monde communautaire. Et j'ai tellement apprécié mes visites dans le monde communautaire que je veux absolument recommencer, je veux absolument retourner les voir. Tu sais, ce qu'on découvre en tant qu'individu de ce qu'on a dans notre comté, on a intérêt à le partager, à partager nos connaissances, à partager nos contacts. Ça m'amène à vous dire, quand j'ai été président d'honneur de différents événements, dont le défi André Côté. Je ne suis pas pour me vanter, mais on a ramassé 100 000 Ils en ont ramassé 50 000 cette année. Pourquoi? Moi et toute mon équipe, quand je prends un engagement, je le prends à 100 %. Puis je vais vous dire, on a réalisé des choses incroyables dans les 4 dernières années et on va continuer aussi longtemps que le gouvernement sera en place, là, en tout cas pour les prochaines années, à tout le moins. On va faire une courte pause. Oui.
J'aimerais ça, et je vous invite à rester avec nous. On va parler de Hugo Latulippe. On ne peut pas passer à côté ce matin. Parce que là, il y a une autre réponse à votre réponse de ce qu'il a écrit. Et je voudrais demander des commentaires de M. Généreux. On a lu la lettre en ondes que vous avez fait parvenir à M. Latulippe. Okay. Et vous avez sûrement vu la réponse qu'il vous a faite cette semaine. Alors, on revient là-dessus dans quelques instants. Ma TV est fière de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, on n'a pas de nouveaux poupons à vous présenter ce matin, mais au moins vous donnez le gagnant de la semaine passée. Les gagnants, vous savez qu'à chaque mardi matin, on annonce les parents gagnants d'un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Alors, le bébé, c'est Samuel Desbiens. Les parents, Élissa Laflamme-Drapeau et Alexandre Desbiens. Ils sont de Berthier-sur-Mer. Samuel, qui nous est arrivé le 1er novembre 2019. Donc, il mérite un certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Et j'en profite toujours pour remercier la collaboration très importante des employés et tout le personnel de la Pouponnière de Montmagny, l'hôpital de Montmagny, pour cette magnifique collaboration qui nous permet à chaque semaine de vous présenter les nouveaux-nés de notre région et les heureux parents. Donc, Samuel Desbiens, les parents Élissa Laflamme-Drapeau et Alexandre Desbiens, ce sont eux qui méritent le certificat cadeau de 25 $ offert par votre Jean Coutu de Montmagny. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Ben oui, c'est des joies du direct. Hein. On est déjà... vous me permettrez de garder notre député jusqu'à la fin. Alors, les grands titres avec José, on reprendra ça demain. Je ne peux pas passer à côté de cette histoire avec Hugo Latulippe qui aurait mentionné que, manque d'éducation. En tout cas, il a trouvé les bons mots pour le dire par rapport aux gens qui n'ont pas voté pour lui, qui ont voté pour vous lors de la dernière élection. Ça a fait jaser beaucoup, cette histoire-là. Ça a été rendu jusqu'à Montréal. Les médias ont parlé de ça jusqu'à Montréal. Il a fait parler de lui. C'est ça qu'il voulait avoir. C'est lui qui a initié cette... C'est oui. venu de Montréal. Bon. Vous avez répondu, il n'a pas envoyé sa presse à CMA TV. Il n'a pas envoyé sa lettre à CMA TV. Il a envoyé sa lettre à la presse. Alors, j'imagine qu'il voulait se faire des amis à Montréal. J'en ai aucune idée. Vous avez répondu. On a 5 médias dans notre comté. Là. Il a décidé d'envoyer sa lettre à Montréal. Ouais. Ça vous dit quelque chose à vous, là? Moi, ça me dit bien des affaires, en tout cas. En tout cas, il nous critique. Il critique les médias locaux. Dans sa sortie, il le mentionne à deux reprises. Ouais. On a lu la lettre que vous avez fait parvenir. On a lu celle de M. Latulippe qui vous a envoyée. Ouais. On a lu celle que vous avez... Et c'était, je pense, une réponse bien... très respectueuse. Oui, mais pas voulu du tout je pense qu'elle était justifiée et bien présentée. Et M. Latulippe, lui, a répondu. Ouais. Je pense que ça va se terminer là. C'est ce qu'il demande d'ailleurs, qu'on en finisse avec ça. C'est quoi vos commentaires là-dessus? Vous avez reçu ça comment? Premièrement, le ton de sa lettre était, pour ma part, injustifié, dans la mesure où, je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, quand on se lance en politique, il faut qu'on accepte d'ores et déjà en partant les conséquences potentielles d'une élection, c'est-à-dire qu'on peut soit gagner ou soit perdre. Et il faut qu'on accepte le jugement de la population, quel qu'il soit. Quel que soit facile, là? Non, absolument pas, mais quelles que soient nos prétentions ou nos idées ou nos valeurs, on se doit d'accepter le jugement de la population. Et de toute évidence, M. Latulippe n'a pas accepté le jugement de la population en critiquant cette même population-là, en lui disant qu'elle manquait d'éducation. C'est ça qu'il a écrit, essentiellement.
moi, je ne partage absolument pas ce constat-là. Et la réponse que j'ai voulu simplement faire à M. Latulippe, que je n'ai pas d'ailleurs attaqué d'aucune façon, c'est de lui dire que les gens du comté, de son comté ou de son comté qu'il voulait représenter ou de mon comté que je représente maintenant, sont intelligents, ils sont éduqués. On a des centres de recherche ici parmi les meilleurs au Canada. Alors, qu'ils ne viennent pas nous dire qu'on n'est pas éduqués. La réalité, c'est que M. Latulippe a vécu à Montréal pendant de nombreuses années. Là, il est revenu dans le comté et pensait peut-être que, je ne sais pas, il faudrait lui demander à lui, mais peut-être qu'il pensait que c'était comme ça ici dans la région, comme c'est à Montréal. On est chaque région, même à l'intérieur de notre propre région, qui est Montmagny, Lilley, Kamouraska, Rivière-du-Loup, il y a des différences entre chacune des communautés qui doit être respectée. Et ce que j'ai aimé de votre lettre, de votre réponse, c'est que vous avez ramené ça à vous. Ben, écoutez, parce que vous avez mentionné que vous avez un cours professionnel en débosselage. J'ai appris ça dans la lettre. Ici même à Montmagny, en plus. J'ai été pensionnaire à Montmagny, moi. Okay. Pendant un an. On a été les plus mal commodes. De toute façon, vous l'aviez mentionné, votre père est originaire de Montmagny. Ma mère. Oui. Ma mère est originaire de Montmagny. Mon père est de Drummondville. Vous l'aviez mentionné Absolument. dans une autre entrevue. Mais moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de ramener ça à vous. Et vous êtes député aujourd'hui, puis vous êtes un homme d'affaires. Tout le monde est au courant des affaires que vous menez en imprimerie. Oui. Donc, c'est pas... Mais qu'est-ce que ça dit aux gens? Qu'est-ce que ça dit aux gens? Moi, j'ai rencontré des gens pendant les 4500 portes où j'ai cogné. C'est 4500 personnes qui ont des valeurs, qui ont des connaissances, qui ont une éducation, quelle qu'elle soit. L'éducation, ça ne se rapporte pas au fait qu'on ait un diplôme universitaire. Je veux dire, c'est... Moi, j'ai un secondaire 5 en débossage. Je suis très fier d'avoir un secondaire 5 en débossage, même si je n'ai jamais travaillé là-dedans. J'ai un secondaire 5. J'ai fait mes études. Et je considère pas être moins intelligent que pour prendre des décisions, parce qu'il fait référence aux décisions. Puis, essentiellement, son propos se limite à dire, avec la crise climatique que nous avons, comment se fait-il que nous allons voter pour des partis qui, selon lui, sont contre l'environnement, ce qui est totalement faux au départ. C'est un élément qui est complètement ridicule de dire le Parti conservateur n'est pas contre l'environnement. C'est complètement fou de dire ça. On est tout aussi en respect avec l'environnement ou les éléments qu'on doit mettre en place pour améliorer notre environnement que n'importe quel autre parti politique canadien. Je veux dire, peut-être qu'on l'a moins bien vendu. Ça... Bernard, il reste 2 minutes. Il faut oui. que je vous arrête. On doit terminer là-dessus. On sait que M. Scheer, votre chef, oui. Est contesté à certains égards parmi certains des députés élus et surtout ceux qui n'ont pas été élus. Vous avez fait une rencontre, vous avez organisé une rencontre récemment avec tous les députés élus du Québec. On a vu une photo, d'ailleurs, c'était à Lévis. Oui. Votre position là-dessus? Ma position, écoutez, on a un chef. Dans notre constitution de parti, ce sont les membres qui doivent décider si on garde ou non un chef, pas les députés. Alors, nous, on a un chef, on va vivre avec notre chef, on est très heureux de vivre avec notre chef, puis on va continuer à défendre les intérêts de l'ensemble des Canadiens qui nous ont élus. En passant, on a eu le plus grand nombre de votes au Canada. Et on a augmenté le nombre de députés, tandis que tous les autres ont diminué. À part le Bloc, bien sûr, là, mais je parle des partis canadiens. Donc, on est en situation de force dans un gouvernement minoritaire, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a eu des... C'est sûr, je l'ai mentionné au nom de Bernard. Il y a eu des très bonnes choses. Il y a eu le plus grand nombre de votes et on le conteste. C'est difficile. Oui, mais ça, c'est normal. C'est normal. C'est dans un processus d'évaluation après une élection. Notre objectif, c'était de prendre le gouvernement, de devenir le gouvernement. On ne l'a pas réussi. Alors, c'est sûr qu'il faut qu'on analyse. Pas le fait qu'on a perdu des sièges à des endroits, on a gagné d'autres à d'autres. L'idée, c'est que notre objectif principal était de reprendre le gouvernement pour mettre de l'ordre dans les finances du Canada. Bon, on n'a pas réussi. Alors, à partir du moment où on n'a pas réussi, on doit faire une introspection.
ce que M. Latulippe, de toute évidence, pas fait, mais chez nous, on le fait, puis on va continuer à le faire, puis c'est correct. C'est un processus normal. Je dois vous arrêter parce qu'on va se faire couper. Ouais, là, moi, je vais avoir une heure d'antenne. Oui, vous pouvez revenir. Voilà, ça complète. Non, mais je veux remercier les citoyens de Montmagny, évidemment, Lillet, qui m'ont élu, puis finalement, du fond du cœur, je vous remercie. On coupe. À demain. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché Ouest Montmagny, 88 248 3634.